Salut Nicolas. Alors, ça fait pas bizarre de s'entraîner et de pas jouer à Roland Garros? Évidemment, ça fait bizarre d'être là, et c'est pas que la veille de Roland Garros ou pendant Roland Garros, c'est les semaines qui précèdent. C'est-à-dire que généralement, depuis le mars-avril, on reprend la terre battue, on a Roland Garros dans la tête. On va à Monte-Carlo, on va à Madrid, on va à Rome, ce sont des gros tournois, mais on se dit: «Tiens, on se rapproche de Roland» et c'est l'événement de l'année pour nous Français. Donc oui, effectivement, là, c'est une sensation qui est très particulière. Alors, tous les jours, sur les canaux de la Fédération française de tennis, on revient sur un match phare, un match historique qui a eu lieu à Roland Garros et ta victoire face à Cecchinato l'an passé, top 20, demi-finaliste sortant, où tu avais gagné 6-4 au cinquième après un match incroyable. Quel souvenir gardes-tu de cette rencontre? Mais écoute, je dirais qu'en simple, c'est peut-être le meilleur souvenir de ma carrière. À Roland-Garros, j'avais eu des années compliquées par le passé. J'avais atteint 2 fois le troisième tour, mais j'avais eu aussi beaucoup de défaites difficiles. Et puis, au-delà des défaites, j'avais ce sentiment de ne pas profiter de l'instant, pas profiter du public, pas pouvoir me libérer. Enfin, tu vois, tu en as connu des dizaines, des matchs comme ça, j'en suis sûr. Et du coup, il y avait beaucoup de frustration de manière générale sur ma carrière à Roland-Garros. Et ce match-là, c'est peut-être le match où j'ai pris le plus de plaisir et j'ai enfin pu me libérer totalement. Donc ça restera un grand souvenir, d'autant plus que les conditions dans lesquelles j'ai abordé ce tournoi étaient particulières parce que 3 semaines avant, je m'étais fait infiltrer au dos. Donc il y avait une vraie incertitude sur ma participation. D'ailleurs, moi, j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont fait confiance à ce moment-là. Il y avait le capitaine de l'équipe de France, Seb, Thierry, champion LDTN, euh, moi, je suis un vrai produit fédéral. Je suis certainement le joueur qui a été le plus aidé dans sa carrière. J'ai eu énormément de wildcards, mais l'année dernière, c'était vraiment. J'avais donc 37 ans. C'était difficile, j'étais pas dans les favoris. En plus, je revenais de blessure, où j'étais à moitié blessé, pas préparé, et ils m'ont fait confiance. Je jouais 1 heure un jour sur 2, et puis au final, j'ai réussi à jouer le meilleur tennis de ma carrière. Quelque part, il y avait peut-être un petit peu de fraîcheur et peut-être un petit peu moins de pression. Est-ce que tu te souviens du contenu? Parce que tu es mené 2-7-0 et tu as déclaré après en conférence de presse que tu te focalisais juste, bien évidemment, sur le troisième, en gros, step by step, jeu après jeu, et tu es revenu dans la rencontre. Est-ce que tu te souviens un petit peu des moments qui ont permis de faire la bascule et de revenir à 2-7 partout et de passer en tête après? Bah, oui, c'est assez frais encore dans ma tête. Disons que j'ai commencé le match avec une vraie incertitude, comme je te disais, sur mon physique, où je- à la fois j'ai abordé ce match avec pas mal de pression en me disant, bah, si mon dos me lâche, bah, je suis pas le seul parce que j'entraîne tout le monde, parce que des gens ont pris des risques, ils se sont fait un petit peu taper sur le doigt en me disant, on peut pas lui redonner une wildcard encore dans ces conditions-là. Donc finalement, euh, je me je me sentais un peu redevable envers ces personnes-là. Et puis, je me disais, c'est peut-être mon dernier Roland en simple. Donc, il y avait un mélange quand je suis rentré sur le court. C'était un petit peu compliqué. J'ai commencé le match, j'ai pris, je sais plus, 6-1 ou 6-2. C'était très compliqué. Voilà, un deuxième set plus accroché où je dois le perdre au 7-6, tie-break. Voilà. 7-6 et tu mènes 5-4 au tie-break, service à suivre. Voilà. Donc, je le perds 7-6 et finalement, je suis mené 2-7-0. Mais je me dis, tiens, c'est vrai que je suis mené 2-7-0, mais le deuxième, j'ai le sentiment que je devais le prendre. Et puis, enfin, je jouais libéré, mon dos me laissait tranquille et je me suis dit, bah, allez, je suis dans le match, je fais tout pour gagner au moins ce troisième set. Donc vraiment, j'étais extrêmement concentré sur ce troisième, comme si c'était le cinquième pratiquement. Je voulais vraiment gagner ce match, ce set-là. Et puis après, ça s'est mis en route. Je crois que j'ai gagné le troisième assez accroché, mais avec un break. Et puis c'est là au quatrième où j'avais euh, la même intention, sauf que lui a baissé très nettement sur un ou deux jeux et j'ai gagné le quatrième très facilement. Et très rapidement dans le match, je me suis retrouvé à 2-7 partout, en fait. Dans le match, tu es vraiment monté crescendo. Alors, c'était peut-être lié aussi à la préparation, mais on sentait que plus ça avançait, plus tu te sentais bien. J'ai l'impression aussi que le cours Simone Mathieu est un cours, je ne sais pas s'il avantage les joueurs offensifs, mais en tout cas, c'est un cours où il y avait une ambiance de folie. On avait vraiment le sentiment que ton jeu se mariait à la perfection avec ce cours.
Bah, c'était incroyable parce que j'avais fait une requête auprès de la direction du tournoi. J'avais dit à Guy: «Écoute, si tu as la possibilité dans la programmation de me mettre sur ce cours-là, j'adorerais parce que je trouve que c'est une vraie réussite, je le trouve magnifique et puis je savais que j'aurais peut-être pas beaucoup d'occasions de rejouer sur ce cours-là et il se trouve que le tirage au sort m'a fait jouer contre Cecchinato qui était, forcément, une tête de série, demi-finaliste. Donc du coup, contre un Français, c'était, une tête d'affiche. Donc j'ai eu la possibilité de jouer sur ce cours et comme tu l'as dit, tu sens le public très, très fort, très, très proche du cours, et c'est un terrain qui est très agréable pour les attaquants parce qu'il est assez petit, le public est assez proche, un peu, comme l'ancien numéro 2, en plus grand, mais le même sensation, si tu veux, d'efficacité. Du coup, bah, ça se combinait parfaitement avec mes intentions et puis, comme je te l'ai dit, j'ai pour la première fois de ma carrière en Roland, je me suis complètement lâché prise et au bout d'un moment, j'ai l'impression que dès que j'avais une balle, je pouvais attaquer et je sentais vraiment sur la défensive et forcément lui, avec une demi-finale à défendre, a joué crispé tout le match, quoi. Ouais, assez, crispé. Justement, tu parles de lâcher prise. Comment tu qualifierais ton histoire d'amour peut-être avec le tournoi de Roland-Garros? Ou pas, hein? Beh, compliqué. En fait, ça avait vraiment très bien débuté parce qu'en 2000, je suis encore junior, je joue le tournoi, j'étais, je sais plus, mais j'étais très, très, très loin en classement et mon objectif, c'était de gagner Roland-Garros junior. Il se trouve que je joue les qualifications et que je me qualifie. Donc super souvenir, je me qualifie, j'avais joué mon premier tour sur Suzanne Lenglen, enfin l'histoire était très, très belle. J'avais perdu en demi-finale des juniors, mais finalement, j'avais un super contact avec Roland Garros et je me suis dit: «Bah oui, c'est fantastique» et puis après j'ai eu, je sais pas 6 ou 7 premiers tours de suite et à un moment donné, je me suis dit: «Mais j'y arriverai jamais, quoi». C'était très frustrant parce que je voyais à chaque fois, chaque année, il y a toujours une belle histoire à Roland Garros. Il y a toujours un Français qui soit est très mal classé, arrive à faire un troisième tour, soit qui fait un match exceptionnel et finalement cette histoire-là, cette rencontre avec le public, parce que c'est ça aussi qui se passe à Roland Garros, c'est toujours des histoires, des rencontres avec le public parce que le public, il attend qu'une chose, c'est de s'enflammer, avec les joueurs français et je ressentais une vraie frustration parce que moi, en 20 ans de carrière, je ne l'avais jamais connu. Et finalement, l'an dernier, c'est ce que j'ai vécu. Donc, avec ce match contre Cecchinato, pour commencer, et puis en terminant au troisième tour sur le même cours, voilà, pour moi, j'avais pas le potentiel pour gagner le tournoi, mais enfin, j'avais pu vivre ces émotions-là avec le public. Pour terminer, un mot, juste un mot, toi, ton histoire, et Roland-Garros? Sur l'ensemble de ma carrière, Ouais. c'est compliqué ça, parce Ouais, sur que l'ensemble de ta carrière ou le match aussi face à Cecchinato? Parce qu'il y a voilà, il y a à la fois, il y avait de la résilience, il y avait de l'émotion, il y je avait, dirais le émotion sur combat. ce. Ouais, combat, c'est peut-être ce qui peut qualifier l'ensemble de ma carrière, mais sur cette édition particulièrement, ce serait émotion très clairement, parce que les émotions que j'ai ressenties sur le terrain, le partage aussi, je pourrais dire partage, que j'ai partagé avec le public, avec mon staff qui justement m'a accompagné, et c'était vraiment dans la douleur, hein, cette préparation, comme je te disais, jusque 2, 3 jours avant. Je me souviens d'un entraînement où j'ai laissé les raquettes au bord du cours en disant: «Je rends ma wildcard, c'est pas possible», et mon staff m'a dit: «Attends, on a encore 48 heures, prends ces 48 heures-là et puis on verra». Donc il y a vraiment eu du partage d'émotions avec mon staff, parce qu'une victoire comme celle-là, dans les circonstances qu'on connaît, c'était incroyable. Avec ma femme, mon fils et tout le public, c'était pour moi, ouais, je dirais, émotion et partage. Merci, Nicolas. Merci à toi.